Bonjour à toutes et à tous. Au nom de notre collectif citoyen Avenir et Climat, je tenais à vous souhaiter la bienvenue pour notre première revue d'actualité hebdomadaire. Sans plus attendre, générique. Bienvenue à tous pour cette première revue d'actualité hebdomadaire. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la fameuse question de l'abstention. Quand on parle abstention, en fait, il faut parler de notre système électoral dans sa globalité. Pour faire très court, les droits électoraux et le droit de vote, l'évolution du droit de vote dans la Ve République commence finalement par la possibilité pour les femmes de voter pour la première fois au suffrage universel direct pour le président en 1965. Et ensuite, pour les jeunes de 18 à 21 ans, d'acquérir ce droit en 1981. Finalement, la France est un des rares pays au monde à élire ses représentants au suffrage universel direct. Et c'est un droit qui aujourd'hui n'est pas remis en cause. Simplement, la question de l'abstention pose des problèmes nombreux. Le premier, c'est d'avoir cette abstention du point de vue des élus et du point de vue des électeurs. Or, du point de vue des élus, l'abstention serait le problème du système, le problème des électeurs qui n'iraient pas voter et qui n'aideraient pas le système à continuer à fonctionner. Or, nous voulions aussi aborder l'abstention du point de vue des électeurs, de vous. Le point de vue des électeurs s'analyse de plusieurs raisons, de plusieurs façons. Et lors de l'abstention, il faut savoir et ne pas hésiter à dire que c'est un problème récurrent, notamment avec les dernières législatives partielles où l'abstention s'élevait à 80%. Législatives partielles, élire certains députés dont le mandat arrivait à expiration et ils ont été élus avec seulement 20% environ du collège électoral. Alors, même aux dernières présidentielles, l'abstention dépassait les 50%. Ce qui veut dire que les électeurs ne se déplacent pas. Tout le monde sur les plateaux télé nous ont expliqué que les électeurs ne se déplaçaient pas car ils avaient un vote contestataire. Or aujourd'hui, comment analyser un silence, puisque l'abstention est un silence? Et ce silence, il faut l'analyser en n'hésitant pas à dire que nos représentants sont aujourd'hui illégitimes. Illégitimes pourquoi? Si l'on prend l'exemple du candidat arrivé en tête dans la région Nord, dont je n'en ai pas le nom, il est arrivé en pourcentage avec 44% des suffrages dans la région Nord. Or, si on analyse ce pourcentage par rapport au nombre d'inscrits dans la région Nord, il n'a recueilli que 13% des inscrits dans cette région. Donc, il n'est pas légitime, puisque 13% des habitants de la région Nord lui ont confié d'arriver en tête. C'est pour ça que lorsque aujourd'hui nous avons des soirées électorales dans lesquelles nous ne parlons que de pourcentage, nous pensons qu'il serait préférable de parler de nombre de votants pour que les gens se rendent bien compte avec combien de personnes chacun de nos représentants est élu. Partant de cette question d'illégitimité, dont chacun de nos représentants est conscient et le regrette sûrement, il faut regarder ce que les autres pays développent. Et notamment, il y avait un exemple très intéressant, celui de la Bulgarie. Aujourd'hui, en Bulgarie, lorsqu'on vote, on vote pour des représentants dans lesquels on a les différents choix politiques, mais le dernier choix indique « None of the indicated above », « None of the above », ce qui signifie que les électeurs en Bulgarie ont le droit de voter blanc, et ce vote blanc est reconnu. Alors cette fameuse question du vote blanc ne mettra pas fin à l'abstention, probablement, mais elle permettra d'identifier le vote contestataire, ce qu'on appelle le vote contestataire et non le vote de personnes qui n'ont tout simplement choisi de ne pas se déplacer. Ce vote contestataire doit être analysé et le vote blanc en est une remarque assez intéressante, des pistes que nous devrions analyser. Parce qu'en analysant le vote contestataire, analyser l'abstention ne serait plus analyser un silence. Le silence de 66% du corps électoral pour les dernières régionales, mais bien d'analyser la contestation et le vote contestataire, séparés des gens qui ne se déplacent pas pour voter. Aujourd'hui, je crois qu'en Bulgarie, l'abstention est toujours aux alentours de 40%, ce qui est évidemment inférieur
aux chiffres d'abstention que l'on a en France. Et alors, la question maintenant qui se pose sur les représentants et avec l'abstention, c'est de dire que, probablement, les électeurs n'aiment pas être pris en otage par « vous êtes contre » ou « vous êtes pour ». Et il y a aujourd'hui, nous le développerons dans une prochaine vidéo, un problème avec la polarisation. Nous polarisons sur tous les sujets. Aujourd'hui, nos représentants veulent nous dire « votez contre ce projet, votez pour ce projet, votez contre cette personne, votez pour cette personne ». Or, nous estimons que ce n'est pas le rôle de la politique de faire de telles choses. Lorsqu'on est en débat, on commence toujours par trouver les points d'accord avant de combattre sur les points de désaccord. Un exemple une anecdote qui est assez intéressante, c'est si on vous pose la question aujourd'hui de savoir qui est le meilleur représentant de l'histoire de la Ve République des communistes. C'est M. Charles de Gaulle. C'était notre premier président de la Ve République, car en intégrant des ministres communistes, en mettant en place la sécurité sociale, il n'a pas du tout polarisé le débat comme beaucoup de représentants veulent le faire aujourd'hui. Il y a un besoin de reprendre de la pertinence aujourd'hui, d'être pertinent sur les sujets, de ne plus prendre en otage les électeurs, mais de vraiment discuter sur des sujets, des débats et une base programmatique claire. C'est ce que notre collectif citoyen souhaite mettre en place avec une série de revues d'actualité, une série de débats, une série sur des bases programmatiques claires. Et avec vous, en ayant la parole, vous pouvez nous aider. Merci beaucoup et bonne journée.